c'est la division du pain. Paradoxalement, dans l'évangile d'aujourd'hui, le passage nous aimons dire la multiplication du pain. Nous allons faire un peu de grec. Multiplier, c'est prendre une chose et faire, ça va devenir 2. 2, on multiplie et ça devient 3. Nous allons prendre le contraire de la multiplication. Saint Paul a dit, il prit le pain, il le rompit. Et l'évangéliste aussi dit, il a pris le pain et le poisson, il a rendu grâce à Dieu, il le rompit et le donna aux disciples. Rompit, c'est le verbe rompre. Rompre, c'est quoi? C'est diviser. Alors, en grec, le terme que l'évangéliste a utilisé, c'est le terme méritzo, qui est différent de pléthuro. Pléthuro, c'est multiplier, mais méritzo, ça veut dire c'est rompre, c'est diviser. Alors, Jésus a divisé le pain et il a donné à ses disciples. Alors, s'il a divisé le pain, comment le miracle s'est produit? Il a divisé, il a donné, les disciples ont divisé, ils ont donné, et là, chacun a compris qu'il fallait diviser quelque chose en lui pour que nous ayons tous à manger. En anglais, on dit, there is enough for everybody's need, but there will never be enough for everybody's greed. Donc, c'est pourquoi je vais traduire. Ça veut dire qu'il y en aura toujours assez pour le besoin de tout le monde, mais il n'y en aura jamais assez pour l'égoïsme de toute la chair. Alors, ce miracle de la division du pain doit nous interpeller. Vous avez vu qu'Abraham, après avoir reçu le pain et le vin de Melchisédek, a fait quoi? Il lui a donné 10%. Alors, nous aussi, on peut se poser. Est-ce que nous aimons diviser ce que nous avons? Quelque chose de simple. J'ai une chemise, quelqu'un n'en a pas, eh bien, et si j'appelais à diviser? D'accord. J'ai de l'argent, quelqu'un n'en a pas, il est dans le besoin. Et si j'appelais à diviser mon compte bancaire? Peut-être qu'une autre personne irait à l'école. J'ai une parcelle, 2 parcelles, 3 parcelles. Il y a mon voisin qui est en location. Ça commence à être compliqué. Eh bien, voyez la logique de l'amour. Si nous apprenions à rompre ce que nous avons, eh bien, c'est sûr que nous résoudrons beaucoup de conflits dans ce monde. Mais votre façon de vivre ne le comprend pas. J'ai peut-être un bon mari, il y a ma voisine qui n'est pas mariée. Le message est clair. Il faut que nous appelions à nous rompre, à nous diviser pour que le prochain puisse en bénéficier. Alors, bien-aimés de Dieu, si nous communions au corps et au sang du Christ, c'est peut-être là. Parce que vous voyez que là, ça nous fait un peu mal. Multiplier, c'est plus facile. Mais diviser, ça demande le sacrifice. Voilà pourquoi le Christ s'est offert. Il a donné son corps et son sang. C'est le sacrifice ultime. Apprendre à se donner à autrui. Apprendre à se donner au prochain. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Nous qui communions chaque jour au corps et au sang du Christ, demandons au Seigneur de nous donner la force et le courage de nous rompre, de nous diviser pour que les autres puissent en bénéficier. Ça peut être un pardon. Pardonner demande de se casser, de se rompre, de se diviser pour donner la joie à quelqu'un d'autre. Alors demandons cette grâce au Seigneur. Ce n'est pas facile qu'il nous apprenne à nous rompre pour que le prochain puisse bénéficier de notre générosité. Que Dieu nous donne la grâce. Amen.